Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une nouvelle année sur KDM. Donc du coup on passe à l'année 3. Donc on était revenu de la chasse au lion, ça s'était plutôt bien passé. Année 3. Donc là, année 3, il n'y a rien. Rien de spécifique. Attention par contre, année 4, on voit qu'il y a une Nemesis Dragon King. Donc évidemment, j'ai jamais faite puisque c'est spécial à cette campagne. Donc on verra. On va peut-être pas envoyer les plus forts survivants, on verra. Au cas où on meurt. En tout cas, année 3, il n'y a rien. Donc on prend un événement. J'ai mélangé comme d'habitude en amont. Ok, alors, on nous dit donc open mouth, donc gueule ouverte. Un grand visage de pierre ouvre lentement la bouche. Les survivants prouvent leur bravoure en s'y heurtant. Et puis donc on peut déplacer un Endeavor pour lancer un dé, je pense. Par contre, on peut lancer donc ce que l'on veut. On nous dit, ah, si elle veut bien, brave la bouche, roll le nombre que vous voulez de D10 et ajoutez les résultats. Ça c'est pas mal. Par contre, on nous dit attention, si on roll les doubles, la gueule se referme, vous laissant piéger dans l'obscurité. Vous êtes mort. Et personne d'autre ne peut s'efforcer, ne peut essayer donc de le faire cette année. Donc il y a un risque. Donc je suppose que plus on va lancer de dés, plus on aura potentiellement le résultat haut. Mais que si on fait un double, ben, on est dans la mouise. Voilà, donc on a la possibilité de le faire. Alors évidemment, on va pas forcément lire les résultats, hein. Euh, Nous, on advienne que pourra. On explore une bouche ouverte. Et si on veut le faire ou pas, on verra. On verra. En tout cas, on a la possibilité de le faire sur cette année. Ensuite, donc Survivor en tourne, ok. Gain Endeavor, donc j'ai mis les 4 Endeavor, ok. Ensuite, Update Timeline, donc c'est bon, il n'y a pas d'événement. Update Diff Count, c'est bon. Et puis, Check Milestone. Alors, on avait, je crois, un level up à faire. De vert qui a son âge à faire. Donc, un âge standard. Donc, faut lancer, je crois qu'il faut lancer 2 dés. Alors, je vais les lancer tout de suite. Et 7 et 7. Hein, donc, ça fait 14. Alors, âge, par contre, c'est quel 107. 107, voilà. Donc votre temps dans le dark, nice. Donc dans le noir vous change. Vous gagnez les bénéfices de votre Hunt XP. Ok, ok. Une fois par vie, ok. Donc 14. Gain un random fighting art. Et puis je choisis évidemment une arme, hein. Ok. Alors, lui il était parti avec. Alors on verra, je le choisirai au pire tout à l'heure. Suivant, voilà, on peut choisir avant de partir évidemment. Donc ça sera marqué ici, hein, Waypon. Et donc je vais lui prendre un Fighting Art. Hop, je vais lui remettre ce qu'il y a à remettre. Voilà. Allez, je mélange. C'est pas un secret? Non, non. Allez. Stratégiste. Alors je sais pas du tout ce que c'est puisque je ne connais pas. Il n'est pas rouge, donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y avait quoi? Base plus 1. Ouais, ok. Alors, durant le shutdown setup, après avoir placé les terrains, vous pouvez ajouter une Giant Stone Face, donc un terrain en fait de un visage géant, ou une Toplet Spire terrain card au shutdown board. Voilà, parce qu'il est stratégiste, donc ok, voilà, c'est ça du coup. Pas mal. Donc il est champion rite et il est stratégiste. Ok.
Très bien. Donc ça c'est fait. Donc ça c'est fait. Le Waipon, il y avait que ça. Tout à fait. Donc lui il a fait son âge. Donc on va le barrer. Voilà. Et puis le Waipon, bah, je le mettrai tout à l'heure. Je sais pas si je vais partir sur une hache ou autre chose. Ensuite, on avait quoi d'autre à faire? Bah, c'est tout, hein. Ouais. Et ensuite, on a le développement. Alors, le développement, on a récupéré tout ça, sachant qu'on a 4 Endeavor aussi. Donc, on va voir ce qu'on va faire, évidemment. Ça, j'en ai plus besoin. À la place, il me faut le stuff. On a débloqué le Catharium, pour info. Hop, le stuff. Donc, on a débloqué le Catharium. Donc là, ça va vouloir, là, ça va être intéressant. Donc ça, c'est le Catharium. On a tout ça. Alors, Monster Hide, Organe, Hide. Organe, Bone, Bone, Hide, Organe, Bone et Hide. Ok. Voilà, je les ai triés. Entre guillemets. Donc alors, qu'est-ce que l'on a n'a pas? Déjà, on a la queue du lion. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la queue du lion? C'est peut-être intéressant. Hmm. Ah, c'est ça, non? Non. Attendez, faites voir. Lion tail. Lion tail. Y a rien? Bizarre, ça, non? Ah, c'est bizarre qu'il n'y a rien à faire avec la queue du lion, non? Y a rien, j'ai l'impression. Non, il n'y a rien avec la queue. Dommage. Il n'y a rien du tout. Bon. Alors peut-être qu'elle sert ailleurs, mais en tout cas, au niveau du Catharium, il n'y a rien au niveau de sa queue. Je pensais. Par contre, on va faire un arc, hein, certainement. Donc signe-nous un bone, parce que de toute façon, il nous manque une arme. Puisqu'on a une hache. Enfin non, on a deux haches. Le bone blade et le bone dart. On n'a que ça. Donc on va... Déjà, j'avais gardé le signaux forcément pour faire un arc. Donc le signaux plus un bone. Allez, un monster bone. Pour faire un arc, voilà, on dépense ça. Sachant qu'on en a deux signaux. Mais je fais qu'un arc, évidemment. Donc, un arc. Que je vais spécialiser un personnage à l'arc, ça peut être sympa. Donc, un arc. Ça, c'est acheté. C'est payé. Vous savez, la flèche, cette flèche-là, elle est quand même aussi sympa parce que une fois par showdown, on peut donner -1 d'évasion au monstre. Et c'est super fort du coup parce que ça va aider tout le monde à toucher le monstre. Donc, j'ai bien envie de l'acheter également. Donc ça coûte un lion claw. Donc du coup je dépenserai une griffe de lion pour acheter la flèche. Et la flèche c'est bien parce que voilà. C'est bien parce qu'une fois lancée, à chaque fois qu'on hit enfin une fois qu'on l'a hit, le monstre il va gagner -1 d'évasion token. Donc c'est super fort parce que du coup toutes les armes de tous nos copains, au lieu que ça touche sur par exemple du 6+, comme là la flèche, bah, ça touchera sur du 5+. Donc l'arc par exemple, le toucher sur du 7+, il va toucher sur du 6+. Donc mine de rien, et ça c'est sur tous les persos grâce à ça. Donc je trouve ça super fort. Donc ça se combotte bien ensemble. Il nous reste qu'un Bones malheureusement. Mais bon, on va voir ce qu'on va faire. De toute façon en termes d'armes on est pas mal. On a deux haches, un Bone Blade et les bonnes darts. Mais les bonnes darts je les compte pas. Ça sera, on va dire que celui qui a l'arc, l'arc remplace les bonnes darts en fait, hein. On pourrait prendre... Ah, le grid 4 bones, on n'en a pas eu. Donc on peut pas prendre la spire, c'est dommage parce que ça m'aurait intéressé aussi. Les cathares, on peut pas parce que bah, ça coûte trop cher et puis on n'a plus de lion claw. L'œil du chat, on l'a plus. Non, on l'a plus, l'œil du chat. La harpe, on n'a pas les moustaches, on les a plus. On les a virés. Hmm. Les testicules. Le 2 white four, c'est le lion skin cloak. Ici, 2 white four. Donc c'est ça. Ça, c'est intéressant
Oui et non, parce que ça donne pas d'armure. Par contre, on nous dit qu'on réduit les damages de tous les hits que l'on subit de 1 pour un minimum de 1. Donc c'est fort. Par exemple, le lion niveau 1 qui fait que taper à 1, bah, une fois qu'on a mis ça, bah, il nous fait plus de dégâts. Je trouve ça très fort. Ça coûte un peu cher peut-être, 2 weight four, sachant que c'est assez rare les weight four. Sachant que, bon, après, ça donne pas d'armure, quoi, donc c'est pas non plus folichon. Il y a une autre armure ici. Ah non, ça c'est une ceinture. C'est une ceinture. Mm. Moi, je pense qu'on va partir. Alors ça vaut une weight four, une hide. J'en ai deux weight four. On va partir sur une armure, hein. Je pense que ça peut être pas mal, hein. On va partir sur une armure. Donc, là, les armes, tout le monde a les armes, on est d'accord. Ouais, tout le monde a les armes, ok, jusque-là, tout va bien. Bon, il y en a un qui a un Bone Blade, c'est pas top, mais bon, c'est mieux que rien. En même temps, on peut pas avoir 50 trucs. Ok. Alors, on a tout ça en pot, enfin tout ça, façon de parler. Donc je pourrais débloquer avec ça et ça un torse, celui-là, un torse du lion. Avec ça, le White Fure plus une peau en plus. Je pourrais débloquer les bottes, ici. Ou les gants, peut-être, faire les gants. Non, les gants, c'est avec un bone. Donc les gants, c'est avec un bone. Donc, la ceinture, ben pareil, c'est peut-être trop. Non, le mieux, c'est les bottes, hein. Ouais, je pense que les bottes, c'est le mieux. La tête, c'est bien, mais grid 4 bones, on l'a pas. Donc, je débloquerai une armure comme ça, avec des bottes. Voilà. Je suis en train de réfléchir. Parce que là, c'est soit on part sur le lion pour un survivant, soit effectivement avec les 4 hides, on peut équiper 4 persos, quoi. Ah oui, vu que ça coûte moins cher. Mais bon, après, je sais pas trop. Est-ce que c'est pas trop tôt pour se dire on va partir en lion? Vous voyez ce que je veux dire? Pour un perso? Peut-être un peu tôt, hein. Ou peut-être mieux d'abord et commencer à essayer d'équiper nos persos en mode. Mais bon, je sais pas. Je sais pas quel est le mieux. Je sais pas quel est le mieux en fait. Ouais. Alors on va tester. Vas-y, on va tester de rusher le lion pour voir. Juste pour test. Si on meurt, c'est pas grave. Mais juste pour test, on va essayer de rusher le lion. Ouais, on va essayer, ouais. Vas-y, on va essayer. Donc j'achète ça. Donc ça et ça, c'est bon. Donc il y a un perso évidemment qui aura ça pour l'instant. Ok. Il nous reste une queue, donc c'est une peau également, hein. Bon là, bah, je peux plus acheter puisque je n'ai plus de White Four. Alors soit je la garde, soit je commence à équiper d'autres persos. Là, on va commencer quand même à équiper d'autres persos. On va pas faire les fous. Alors ça, c'est ce qui me reste. Donc ça, non. Tu fais voir l'antilope. L'antilope, c'est la même chose, sauf que... Oui, c'est pareil, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. Pas mal, ça. Du coup, là, j'ai une peau qu'on va pouvoir utiliser pour acheter un truc.
Donc, le mieux, donc on avait dit que c'était soit le torse, soit la tête, forcément. Moi, je pense que je vais prendre le torse. Vas-y, je vais prendre le torse. Ok, donc une veste en peau. Ok. Il me reste deux organes et un bones. Et il me semble qu'avec le bones, je peux acheter un casque au Bonesmith. Vous voyez ici le casque qui donne 3 d'armure. C'est avec un Skull Helm. J'en ai un Skull. Donc je pourrais dépenser un Skull. Hop, pour gagner ça justement. Que je pourrais mettre à un survivant. Comme ça, il sera protégé au niveau de la tête. Ça peut être pas mal. Voilà. Et puis il me reste deux organes. Deux organes. Alors là, ça me sert à rien. Et puis, donc le truc des organes, c'est ça le truc des organes. Et ben, je prendrais bien un monstre gris pour gagner plus un d'évasion avec les organes. Je trouve ça fort. Même plus fort que le Lucky Charm, parce que le Lucky Charm c'est de la luck, ok. Mais je trouve que l'évasion c'est beaucoup plus fort. Donc je vais plutôt dépenser mes deux organes, parce que je ne veux pas racheter un arc. Donc mes deux organes, je les dépense pour acheter un monstre gris. Voilà. Ça me donnera plus un d'évasion, et puis si j'arrive à le comboter, plus un encore, mais bon. Ça m'étonnerait, mais au moins le plus un d'évasion, c'est pas mal. Voilà. Il me reste 4 Endeavor, et avec les Endeavor, donc on peut potentiellement faire les ventes, hein. Mais on peut aussi débloquer le Stone Nose, vous voyez, pour un Endeavor. Et le Stone Nose, en fait, on gagne un de Survival et un d'Insanity. Ça peut être pas mal parce que si tous les survivants gagnent un de Survival à chaque combat, franchement, c'est plutôt intéressant. Hein, là, on n'est pas full stuff, on gagne pas beaucoup de. D'ailleurs, on gagne même rien du tout en survie, on n'en gagne jamais. Donc ça peut être intéressant d'en gagner un à chaque fois que l'on arrive sur le Shoutdown. Et en plus d'avoir un Insanity, hein, on a vu que ça pouvait toujours servir, même contre le lion. Parce que de toute façon, à part ça, on peut pas faire grand-chose. À part ça, on peut faire quoi? Euh, le truc du trône, le truc Intimacy, le truc de l'évente. Mais je préfère prendre ça. Ouais. Je pense qu'on en a plus besoin en ce moment-là. À ce moment-là, on en a plus besoin que de faire autre chose. Donc là, on en a trois. Mais il faut savoir que il y a, dans le livre de règles, il est indiqué qu'on peut avoir autant d'équipements que l'on veut. C'est pas parce que c'est limité à 3 qu'on est obligé d'en prendre 3. On peut en avoir 4, par exemple. Sauf si c'est un équipement, par exemple, qui est unique. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, on peut très bien en avoir 4, hein, pour info. Donc, d'ailleurs, bah, j'en achète 4. 1, 2, 3, 4. Un pour chaque survivant. Donc là, il m'en manque un parce que je n'ai pas le quatrième, mais je vais le photocopier et je vais pouvoir l'imprimer. Alors, c'est un peu bête, ils auraient pu nous mettre 4 directement ou nous en mettre 3. Mais bon, je sais pas pourquoi ils nous en ont mis 3 et pas 4. Et voilà, donc là, on n'a plus rien. Mais vraiment plus rien cette fois-ci. On a tout dépensé. On a dépensé tout ça. Mince. On a tout dépensé. Voilà. Ma feuille. Je vais donc effacer ce qui nous restait, puisque je les avais pris, évidemment. Donc là, on n'a plus rien. Plus de Monster Hide. Plus de White Four. Et plus de signaux. Mais bon, après, voilà, on a voulu acheter ce qu'on a voulu acheter, hein, ce qui est normal. Ok. Allez, donc on a tout ça. Donc on va voir avec qui on met. Alors là, année 3, eh ben, on va refaire le lion. Hein, parce que je pense qu'on n'est pas encore prêt pour faire l'antilope. Puisque l'antilope, on sait que ça fait des dégâts au niveau de l'insanity et on n'en a pas.
On va continuer à faire le lion niveau 1, on va pas partir faire un lion niveau 2. Je pense qu'on n'est pas encore prêt de partir faire un lion niveau 2. Ça vaut pas le coup de partir faire un lion niveau 2 pour 2 ressources de plus si on meurt. Donc je pense vraiment qu'on va partir standard. Voilà, on pourrait essayer d'avoir un maximum de trucs encore. Alors, on a qui? Bleu. Donc bleu, elle a plus 1 de speed pour information, hein. Donc plus 1 de speed. Donc je lui avais mis la hache. Alors l'arc, ça lui sert à rien, elle. Pourquoi? Parce que l'arc, c'est à la mot-clé. Le mot-clé, c'est aim. Et en fait, non. Le mot-clé, c'est cumbersome. Ah, cumbersome, c'est quoi ça? C'est pas lourd. Je crois que c'est lourd, ça, non? Il me semble, hein. Faut pas dépenser 2 pour l'activer, ça? Il me semble que oui. Je vérifie. Si, c'est ça. Ouais, ouais. Si, c'est ça, en fait. Ça, à cause du mot-clé cumbersome, pour pouvoir l'activer, il faut dépenser une action de mouvement plus une action d'attaque pour l'activer. Alors, voilà. Donc, il faut bien y penser. Sinon, c'est une range de 6. Et voilà. En même temps, c'est normal qu'il faut dépenser les 2 actions, puisque généralement, le mec, il va pas bouger, vu qu'il est à distance. Avec la flèche, évidemment, forcément. Donc, la flèche, elle a slow ammo. Ok. Donc, slow, ça veut dire, je crois, qu'on ne peut pas modifier sa vitesse. C'est que un dé, forcément. Moi, je le mettrais bien avec vert, ça. Pourquoi? Parce que vert, il a, vous savez, sa compétence là. Je vais vous dire comment elle s'appelle. Donc il a le stratégiste vert, ok, mais ça on s'en fout. Non, il a, comment ça s'appelle déjà? Le champion hit. Et le champion hit, en fait, on nous dit de, avant de faire une attaque, il peut ajouter son understanding à son accuracy. Ce qui fait qu'il pourrait utiliser son champion hit, parce que c'est qu'une fois par showdown, il pourrait l'utiliser avec la flèche. Comme ça, c'est pratique. Bah, on a quand même de grandes chances de réussir. Et comme ça, le lion, ça se combote bien ensemble parce que le lion, du coup, il aura -1 à chaque fois après grâce à la flèche, il aura un -1 d'évasion. Donc, je pense que ça se combote bien avec lui, avec vert. Donc, je vais plutôt partir sur vert. Donc, sur vert, je vais lui mettre ça, avec ça. Voilà, donc là, je lui enlève. Et je vais lui mettre également le Bone Blade. Alors, pourquoi je lui mets le Bone Blade? Le Bone Dart, pardon. Parce que si jamais il doit se déplacer, pour X raison, je sais pas, il doit se déplacer parce qu'il est trop loin ou autre, ben là il pourra pas tirer avec son arc, puisque son arc il est lourd, cumbersome, donc il est obligé d'utiliser 2 actions. Et ben s'il peut se déplacer, il pourra toujours utiliser le bon dart, c'est pour ça que je lui mets. Voilà. S'il se déplace pas, il va utiliser ça, par contre s'il se déplace, il faudra qu'il utilise ça forcément. Donc voilà pourquoi je lui mets ça. Il est vraiment axé distance du coup. Donc je lui mets pas de protection, ça sert à rien vu qu'il est à distance. Bleu, donc +1 de force. Bon, +1 de speed, pardon. Bah, je pense que je vais lui laisser la hache. Elle a quoi, ils sont quoi les autres? Ils ont rien de plus, hein, je crois. Marron et rouge. Alors, rouge. Donc Nia, elle a rien de folie. Elle a rien. Aucune stat. Elle a strictement rien. Elle est vraiment. Elle est vierge, quoi. Et marron. Donc c'est Gut. Gut, il a rien aussi. Il est vierge aussi. Donc il y a Gut qui est vierge. Par contre, Gut, il a quand même 2 de survie. Mine de rien. Puisque la dernière fois, il les a pas dépensés. Donc à la rigueur, Gut, ce serait peut-être intéressant de lui mettre une hache. Comme ça, il pourra faire double attaque. Voilà. C'est tout. Avec évidemment un Stone Nose. Je vais tous leur en mettre un Stone Nose. Pareil pour lui, un Stone Nose. Voilà. Toi, tu auras aussi un Stone Nose, forcément. Voilà. Donc là, il me reste rouge, qui a le Bone Blade, mais qui a rien de plus. Et bleu.
Donc, ce que je vais faire, c'est que l'armure, je vais la mettre à rouge. À marron, pardon. Je vais mettre l'armure ici. Voilà. Bon, la veste, je pourrais la mettre là pour activer le rouge. Mais ça sert à rien parce qu'on n'a pas de bleu. Donc, il n'y aura pas le plus 1 d'évasion. Et donc, à bleu, je vais lui mettre l'armure du lion. Les bottes. Forcément. La protection à la tête. Je mets tout en fait. Et le Monster Grease. Pourquoi on lui met tout? Hmm. Bah, non, je vais peut-être pas lui mettre le Monster Grease du coup. Comme elle a une bonne protection, ça sert à rien qu'elle esquive en plus. Je vais mettre l'évasion sur rouge. Euh, oui, je vais mettre l'évasion sur rouge en fin de compte. Voilà, comme ça équilibre un peu. Donc marron a une armure. Rouge a plus 1 d'évasion, à défaut de mettre une armure évidemment. Et bleu, ben là, armure, bottes et casque. Voilà. Pourquoi bleu est plus protégé? Simplement parce qu'elle a plus 1 de speed et que c'est assez rare de la voir en début de partie, donc je préfère la protéger un peu plus. Voilà, mais sinon ils sont tous à peu près protégés, hein, évidemment. Alors, on va faire le calcul de tout ça. On commence donc par le Queen bleu. Alors, je vais reprendre son truc. Donc déjà le Stone Nose. Donc quand elle arrive sur le showdown, elle va gagner plus 1 de survie et plus 1 d'insanity, parce que là elle a 0. Donc ça c'est pas mal. 3 de protection à la tête. 2 de protection au body. 1 de protection ici. 2 de protection aux jambes. Ah ouais, elle est overprotect. Et puis voilà, elle a rien de folichon. Alors attention, elle a quand même gagné la compétence Spoons. Elle doit dépenser 1 de mouvement et puis 1 de combat pour potentiellement bouger de 3 espaces en ligne droite. Et si elle le fait, elle peut activer son truc là avec plus 1 de force. Ça peut être intéressant aussi. Si elle arrive à le faire. Voilà. Pour elle, rien de plus. Non. Ça, je lui mettrai donc pendant le showdown. Ensuite, on passe à vert. Donc vert, là c'est l'archer vert. Donc vert, je vais lui mettre en termes de weapon pour efficience, puisqu'il était level 2, ben, je vais lui mettre l'arc. Donc le bow. Voilà. Bah oui, logique, je lui mets l'arc. Et puis en termes de protection, il n'a rien à part ici le 1. C'est tout. Puis ça, je lui mettrai aussi pendant le showdown. Voilà. Ensuite, Nia. Nia, donc il y a le 1 de protection ici. Elle a le Monster Grease, donc ça lui fait 1 en évasion grâce au gear. Donc évasion 1 au gear, hop, ici. Donc plus 1 en évasion. C'est tout ce qu'elle a. Et puis, Gut. Il a un là. Un là. Ok, un là, un là. Et puis, c'est tout. Il a rien d'autre. Ouais, c'est tout. Ok. Voilà. Donc là, on va partir chasser le lion, encore une fois. Chasser le lion. Le lion niveau 1. On va pas prendre de risque. On va retourner voir un lion de niveau 1. Ça peut être bien. Voilà. Hop. Donc bleu, elle avait un... Elle avait pas un truc bleu? Si Orator of Deed, je vais quand même lui mettre au cas où. Voilà. Oh, la caméra qui fait des siennes. Ok, donc on se retrouve pour la mise en place donc de la chasse.
À tout de suite. Alors, j'ai oublié de mettre à jour les personnages, donc j'ai été chercher ce qu'il fallait, et puis on va mettre à jour ensemble. Donc alors, Blue, elle est là, donc elle a bien une hache, ok. Par contre, sa tête, maintenant, elle a le sculme, donc je lui enlève sa tête. Hop, voilà, elle a plus de tête. Et on lui met à la place, bah, le sculme. Hop là, voilà. Bon, ça fait un peu taré, parce que c'est pas droit. Faudrait que je la coupe. Faudrait que je lui coupe sa tête pour la remettre droite. Mais bon, voilà, là, le sculme, ok. Elle a aussi le haut du lion, voilà. En fait, donc la tête, elle va pas du tout là. Donc je vais lui enlever son haut pour lui mettre le haut du lion. Donc, son bras et sa hache, je lui laisse. Son bras et ça, je lui laisse. Donc ça, je lui enlève son haut. Pour l'instant, qui sert à rien. Et je lui mets le haut du lion. Donc ça, c'est le haut du lion. Vous voyez la différence quand même, il y a une grosse différence, hein. Le haut du lion, ça fait habiller quoi. Voilà, tac. Ça va pas très bien ensemble, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle est habillée. Et donc, la tête du squelette. Voilà, ça va un peu mieux, remarque, avec la tête du squelette. Le bras avec sa hache, donc ça va pas bouger. C'est quoi comme bras, ça? C'est un bras, j'en sais rien. C'est un bras droit, je crois. Voilà, sa hache. Voilà. Et puis, l'autre bras avec... Bon, voilà, là, je vais laisser la pierre, pour l'instant. Voilà, je vais laisser la pierre et puis on verra. Les bottes, je peux pas lui mettre, parce que je peux pas... En fait, on peut pas... vous voyez, sur les figurines, on peut pas couper les jambes avec la ceinture. Donc je mettrai le bas avec les bottes quand on aura acheté la ceinture. Parce que là, on peut pas différencier bottes et ceinture. Donc je mettrai tout le temps, quand j'achèterai la ceinture, je mettrai tout le temps. Parce que c'est le truc que j'achète en dernier, généralement la ceinture. Voilà, donc ça donne ça en fin de compte maintenant, comme personnage. Avec sa hache, sa tête en squelette, son haut du lion. Et voilà. Donc ça, c'est bon pour elle. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on la reconnaît de loin, quoi. Enfin, vous voyez pas bien parce que c'est loin. Mais moi, je vois que c'est un squelette qu'elle a sur la tête, donc je la reconnais. Bon, en même temps, il y a le truc bleu, hein. Mais c'est rigolo. Vert. Alors, vert, il a rien de plus sauf l'arc, évidemment. Il a plus de hache, le vert. Donc, je lui enlève sa hache. Et puis, à la place, je lui mets un arc. Un arc de lion que on lui a fait. Voilà. Donc, je lui mets un arc. Et puis il faut le mettre droit aussi, c'est mieux. Voilà. Et puis, il a une flèche ici. Donc je vais lui mettre une flèche également à la place de sa lanterne qui lui sert plus à rien. Voilà. Donc un arc avec une flèche. Et puis voilà. Il a rien de plus. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Très bien. Et puis, donc lui c'est bon. Avec son arc. Donc lui c'est bon. Et puis on a quoi d'autre? Alors elle a rien de plus. Elle a bien son épée. Lui il a rien de plus sauf ça, le haut. Donc le haut il est là. Le haut il est là, donc c'est le marron. Donc faut que je lui enlève ses bras, sa tête. Donc je lui enlève le... Là il était à poil. Donc je lui enlève. Et je lui mets le haut. Voilà. Ça fait un peu plus habillé hein, quand même. Logique. Il est où le devant? Il est là.
Non, le devant, il est de l'autre côté. Quoi qu'il ait le devant. Voilà. Ça. Voilà. Et puis sa tête. Voilà. Donc là, maintenant, il a une armure. Ah, attendez. Voilà. Il a une armure de peau. Vous avez vu le haut. Ça fait un peu plus habillé qu'à poil, hein. Avant, il était comme ça à poil. Et maintenant, mais il est un peu plus habillé. Mine de rien. Voilà, donc là, on a mis à jour les personnages. C'était juste petit aparté. Donc ça, je vous ai dit, c'est vraiment un test que je fais. Si je vois qu'au bout d'un moment, ça me saoule ou bah, je vire et je prendrai des persos tout faits, tout collés, sans aimanter, machin, ok? Voilà. C'est vraiment un test pour le fun, pour la campagne, pour la chaîne. C'est vraiment, vraiment pour le fun, quoi. Puis je trouve ça, en vrai, je trouve ça sympa, comme là, vous voyez que là, sa tête, c'est un squelette. Alors même si effectivement c'est pas parfait, parce que des fois comme ils peuvent avoir des positions un peu où ils bavent à côté parce qu'ils sont à moitié Google, mais sinon à cause des aimants en fait, hein, parce que c'est jamais parfait les aimants. On peut pas avoir des aimants pile poil, vous voyez, parce que ça tient pas comme il faut. Même si c'est des aimants de 1 mm pour info, donc c'est vraiment tout petit. Et au niveau des mains, donc c'est vraiment tout petit les mains. Enfin vous vous rendez pas compte, mais une main c'est, voilà une main. Donc ça c'est une main par exemple, vous voyez. Ça, c'est une main, vous voyez. Donc, il faut arriver à aimanter dans la poignée, dans le poignet, hein. Donc, autant vous dire que c'est compliqué. Donc, c'est jamais parfait, évidemment. Donc, c'est pour ça que des fois, ils ont un petit peu des tendances à être un peu mongolito. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour le fun. C'est rigolo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les commentaires. Après, voilà, faut être un peu taré pour le faire, hein, parce que je perds du temps pas mal à le faire, évidemment. Mais bon, c'est rigolo. Bon, bah, du coup, on se retrouve pour la chasse. C'est parti. Ok, on y va pour la chasse. C'est parti. Comme d'habitude, on change pas. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, le lion, on le connaît. C'est bien quand même. Quoique celle-là, on la connaît pas. Alors, le terrain gratté, ou ouais, le terrain gratté ou le terrain gratté, je sais pas trop comment. On nous dit donc les marques de griffes cicatrisent le sol, donc c'est terrain gratté. Les survivants peuvent choisir d'enquêter. Chaque survivant qui est investigate, donc qui enquête, hein, gagne +1 de courage et on roll sur la table. Bah oui, on va enquêter, hein. S'il y a personne qui investigate, on roll un unité vente. Moi, je pense qu'un de courage, on va tous essayer de gagner un de courage, non? Non, on va tous enquêter, hein, tant qu'à faire. Ça me paraît pas mal. Donc, bah vas-y. Rouge enquête, donc elle avance. On lui donne +1 de courage. Mon crayon de papier, il est là. Donc, +1 de courage. Voilà. Non, ça c'est bleu, je suis bête. Et ben, on va commencer par bleu, c'est pas grave. Avec son armure du lion. Donc, bleu +1 de courage, on lance le dé. 10. Ça commence bien. 10, alors on gagne un long claw avec Lion Ressources. C'est bien ça. On gagne ça. C'est même très bien, je dirais. On trouve un prix dans les décombres et on gagne une long claw Lion Ressources. Voilà. Donc c'est ce qu'elle a fait. Donc ensuite, donc elle c'est bon. Vert, +1 de courage. Vert il avance avec son arc. On lance le dé. 7. 7, rien ne se passe. Je vais décaler un peu ça pour que vous puissiez voir comme il faut. Voilà. Donc rien ne se passe. Ensuite,
Rouge, plus 1 de courage. C'est parti. 7. Donc rien ne se passe. Et marron, plus 1 de courage. 4. Rien ne se passe. 4. 4 et 8, rien ne se passe. Voilà. Donc voilà. Donc premier événement terminé. Et on va au suivant. Donc on a gagné ça, c'est plutôt pas mal. Déjà. C'est même très bien. Le territoire marqué. Le lion a marqué son territoire. Si un survivant, si n'importe lequel des survivants a un +3 d'understanding, il réalise que... voilà, donc c'est bon, on l'avait déjà eu ça avec l'ammonia. Alors, est-ce qu'on en a un? Je crois pas. Hein. Là, non. 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 Donc non, on n'en a pas. Donc on roll quand même un Event. Alors, l'autre non par contre. Ouais, non, l'autre non. Donc vas-y, des blancs, des noirs. 59. 59. On regarde sur le livre ce qui se passe. C'est après. « 59. Donc les signes de bataille. Les survivants découvrent les vestiges d'une terrible bataille entre leur proie et un ennemi inconnu. Le révélateur d'événements, donc c'est vert, peut choisir d'enquêter. S'il le fait, s'il choisit d'enquêter, il va gagner +1 de courage et on roll un des 10. Autrement, on roll encore une fois sur la table des zones T-ventes. Et ben, ok, vas-y, il va enquêter. Donc il gagne +1 de courage. Donc vert, il gagne +1 de courage. Donc vert, courage, il passe à 2. Voilà. Et on lance un dé pour savoir ce qui se passe. Critique. Donc 10. Donc c'est en haut. 8 plus. La carrière ou l'affrontement, enfin je sais pas quoi, a laissé les restes d'un autre monstre dans son sillage. Gagner un random basic ressource. Ça va. Donc un random basic ressource. Alors basic ressources, elles sont là. Je les mélange. J'en prends une. Monster Ride. Ok, pas mal. Donc ça c'est fait en avance. Donc là c'est un non-event à lancer avec le dé. 64. 64. Bah c'est juste là. La fontaine, fontaine de pierre. Donc la fontaine de pierre. Alors, 2 mains de pierre creusent, sortent du sol. Les mains retiennent de l'eau claire et froide qui s'écoule à travers les doigts de pierre dans un approvisionnement apparemment sans fin. Tout survivant peut consommer à la fontaine. Donc on peut boire à la fontaine. S'ils le font, on gagne +1 de courage et on roll un des 10. S'il n'y a personne qui consomme, on recommence un event avant de bouger. Ouais, bah vas-y, on va consommer, on va voir ce qui se passe. Hein. On va consommer. Hein. On va tous le faire, donc on va tous gagner un de courage encore. Est-ce que c'est bien de gagner un de courage? Parce qu'en fait, là, on va... Ah, bah oui, oui. Directement, on va gagner un de courage. On va commencer déjà pour qui? Bon, pas toi. Pas toi. On va commencer par Nia, qui est rouge. Nia
hop, elle consume. Donc elle gagne un de courage. Et donc comme elle gagne un de courage, qu'est-ce qui se passe? Regardez. On arrive au niveau du troisième courage et on doit faire Awake. Donc je lance le dé, déjà pour savoir au niveau de la fontaine. Hein. 5. On me dit que c'est de l'eau, ça rafraîchit. Voilà, c'est tout. Ok. Et donc elle doit faire son level up. Donc je vais reprendre le livre. Ah bah, le livre il est là, je suis con. Ah mais non, c'est l'extension, Awake. Donc je reprends le livre de l'extension et on doit faire Awake. Ça change par rapport à la boîte de base cette fois-ci. C'est page 17. Awake. Voilà. Alors, c'est les 2 pages, je pense. Ok. Alors, awake, donc ça veut dire éveillé. Hein. Donc le rôle de la table correspond au milestone que vous avez atteint. Un survivant peut gagner ce bénéfice qu'une fois par vie. Normal. Par contre, pourquoi il y a 3... Pourquoi il y a 3 machins? C'est bien marqué awake, là, il n'y a pas de problème. C'est marqué awake. Pourquoi il y a 3... Je comprends pas. Là, c'est understanding. Il y a un truc que je comprends pas, là. Le roll tab correspond au milestone que vous avez atteint. Mais là, on voit bien que c'est awake, j'ai un milestone, donc un carré noir. Vous voyez peut-être pas. Voilà, un carré noir. Et ben là, on m'en donne 3, alors je sais pas comment ça se fait. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Non, 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 il n'y a rien, rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit. Ah, là, je comprends pas là. Attends, awake. Attends, il y a un problème, non? Non, non, bah non. Bah, je sais pas là, je comprends pas un truc. Je comprends pas le. Ah oui. Ah, est-ce que ça indique pas les 3? Ah, ça indique les 3 cases, je pense. Je pense, hein. Je pense que ça indique les 3 cases. Ok. Par contre, c'est pas ici. C'est bien ici, parce que là, c'est le courage et là, c'est l'understanding. D'accord, donc c'est bien ici. Donc on lance un dé. On va voir ce qui se passe. 5. C'est la moitié, ça va. On nous dit quoi? Donc là, on nous dit, ici. Mais non. Donc le rire remplit nos oreilles, submergeant nos sens. Le monde est impitoyable et mortel. La seule chose à faire est de rire, librement et au mépris. Avant que vous ne vous rendiez compte, votre voix rejoint le cœur joyeux, et votre esprit s'envole. Rien n'est si terrible qu'il ne puisse être moqué et se faisant diminuer. Bon, ok, on rigole. Ok, super. Et donc, on a fait 5, donc 5 ici. Vous gagnez plus 1 de force permanente. Ah ouais, c'est fort. Un Random Fight Art et une réincarnation sur Name. Je sais pas ce que c'est que la réincarnation sur Name. Mais une force permanente. Ah ouais, bah moi je prends. Hein. Waouh, c'est fort. On va peut-être tous les faire. Donc là, c'est contrairement à... Ah, est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, dans la boîte de base, enfin dans la campagne de base, à chaque fois qu'on avait le courage ou le truc, il fallait le faire tout de suite. Et suivant l'emplacement où on était, Slettement, euh, Hunt et machin, et ben ça changeait. Est-ce que là c'est pareil ou faut attendre? Ah ah, bonne question. J'en sais rien. Moi je pense qu'il faut. Ah non, là, si on se base aux règles de base, ben faut le faire tout de suite. Après, qu'il faut le faire tout de suite, vraiment, j'en sais rien.
Comme là, il n'y a pas vraiment de lieu, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut pas attendre quand on rentre? Alors là, j'en sais strictement rien. Je vais essayer de regarder sur BGG pour voir. Bon, j'ai pas réellement trouvé la réponse sur BGG, mais comme il me semble que sur la règle, ils nous disent que on fait les milestones immédiatement, bon, bah, on va le faire immédiatement. Voilà. Ils avaient qu'à l'écrire, hein, à faire pendant la settlement phase. Et c'est vrai, des fois on se pose des questions comme ça, mais on se demande si vraiment les développeurs, enfin les créateurs des jeux jouent au jeu. On se demande vraiment, il y a plein de jeux comme ça où je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment joué au jeu? Parce que cette question-là, c'est obligé que tu te la poses quand tu joues, quoi. Il y a des questions, ok, c'est logique, tu te la poses pas, mais il y a des questions, c'est obligé. Et à par moment, des jeux, quand je joue à des jeux, je me dis, est-ce qu'il a vraiment joué à son jeu, le gars? Parce que au bout de la première partie, tu te poses la question, quoi. Je veux dire, c'est logique. Enfin bref. Donc là, ou alors, c'est peut-être pour faire chier les joueurs, je me dis aussi. Vous voyez, peut-être qu'ils se disent, non, non, vas-y, écris-le pas dans le livre de règles, on le fera chercher, cet enfoiré, hein. Parce que c'est vrai que des fois, enfin, il y a des jeux comme ça. Alors, est-ce que j'en ai un, par exemple? Enfin, j'en ai pas un là spécialement, j'ai pas un exemple spécialement, mais quand je fais une partie découverte, il y a plein de fois où je me pose des questions de règles et je me dis, mais c'est pas possible qu'il ait pas tombé dessus, le gars, quoi. Le gars qui crée le jeu, vous voyez, il doit faire des playtests normalement. Donc c'est obligé qu'il tombe dessus au moins une fois. Enfin, moi, à chaque partie, je tombe dessus, mais lui, il tombe jamais dessus, quoi. Et il écrit pas la règle dans le livre de règles, c'est bizarre. Enfin bref, on peut aussi partir du principe que comme c'est pas écrit, bah, pour le créateur, c'est logique de suivre la règle du jeu de base, donc de le faire tout de suite. Voilà. Ça peut, y a pas, dans sa tête, il se dit, bah attends, je vais pas écrire, vu qu'on suit le jeu de base, c'est logique. Voilà. Donc effectivement, comme c'est pas écrit, bon bah je suis la livre de règles, hein. Et donc, un de force permanente. Force 1, ok, ça c'est bien. Ensuite, un fighting art random. Donc fighting art, hop, je les récupère ici. Plus, attendez, parce qu'il y en a là-bas au niveau des persos, je les récupère aussi, parce qu'il faut tous les remélanger, évidemment. Voilà. Faut tous les remélanger, hein, pour savoir lequel parce qu'on peut. Plusieurs personnages peuvent avoir le même, hein, bien sûr. Et puis le Reincarned Surname, en fait, ça c'est le truc à cocher, vous voyez, c'est rouge gras. Donc je pense que c'est un truc à cocher là. Ah oui, c'est là. Donc voilà, je le coche. Voilà, ici, c'était ici. Donc je le coche pour dire que, eh ben, on l'a eu. Je pense pas que ce soit une carte, hein. Je pense juste que c'est à cocher, c'est tout. Voilà, je coupe. Et donc, Mighty Strike. Oh, on aime bien celui-là. J'aime bien celui-là, hein. Je suis tombé dessus déjà une fois. Mighty Strike, il est bien celui-là. Le plus 2 là, il fait bien mal. Ok. Donc pour elle, c'est bon. Du coup, elle a fait son bordel. Et ben les autres, je pense que ça vaut le coup aussi qui. Je vais garder le livre à proximité. Parce que du coup, je ne savais pas comment que ça allait se passer. Donc je pense que ça vaut le coup qu'il le fasse également. Donc le vert avance aussi. Donc plus un de courage. Ah mince, c'est vrai que je vous ai mis le livre là où il y a la piste de lait. Donc forcément, ça va pas. Bon, je vais le mettre au-dessus. Voilà. Alors, bon, on va commencer par bleu. Tant qu'à faire, je vais faire dans l'ordre. Plus un de courage, donc pareil. Hop, 1000 stone. Pour bleu, donc... alors, je lance le dé pour ça, d'abord. Parce qu'on sait pas, ça se trouve, elle va mourir. Et c'est un 5, donc encore It's Water. Ça rafraîchit. Et ensuite, on lance le dé pour la Wake. Et un 1. Alors là... alors... gagner ce qui suit sur votre game actuelle phase. Bah oui, mais là je suis en shutdown, c'est pas grave. Je suis en hunt. Ah oui, d'accord, unphase. Ah, donc ça répond bien à la question, donc il faut bien le faire. Faut bien le faire. On gagne un survival up to the Slatement survival limit.
C'est bien ça. Donc plus 1 de survie, limite. Je pense que c'est ça. Ah ouais, je pense que c'est ça, hein. Gain de survival up, to slittement, survival limite. Ok. On gagne un up sur la survival limite. Donc, je vais chercher la feuille. Donc là, on avait une survival limite de 3. Donc là, on passe à 4. On passe à 4. Voilà. Hop, mets-toi là-bas. Très bien. Ah non, non, j'ai mal lu, pardon. C'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Je repasse à 3. En fait, c'est gagner la survie jusqu'à la limite de la colonie. C'est plutôt ça, dans ce sens-là. Donc 3. Donc c'est plutôt dans l'autre sens. Donc là, elle, en survie, bah, elle avait 0. Elle gagne autant de survie que la limite. Donc limite de 3. Donc elle gagne 3 de survie. Voilà. Bon. C'est pas top. J'aurais préféré avoir une stat. Mais voilà, faire 1. Donc c'est normal, hein. Ensuite, donc rouge, c'est bon. Bleu, pardon. Donc Luke Wen. Vert. Il a pas fait vert. Vas-y, va pour vert. Plus 1 de courage. Je lance le dé pour l'événement d'abord. 7. Bah pareil. Entre 5 et 8, It's Water Refreshing, donc c'est pareil. Et je lance le dé pour le Awake. 9. 9, gagner plus 1 de permanent Accuracy et The Unbreakable Fighting Art. Donc Accuracy, plus 1 permanente. Hop. Donc là, il coche plus 1 base Accuracy, il le coche, puisqu'il l'a, hein, là, du coup maintenant. Donc ça, il le coche. Voilà. Et puis, Unbreakable Fighting Art, donc il coche Unbreakable, qui est ici. Donc je lui note. Unbreakable. Et lui, ça tombe bien parce que avec la currency, comme il est au niveau avec l'archer, la currency, c'est bien pour lui, avec l'arc. Clairement, c'est super bien même. Donc c'est bien pour ça. Donc lui, c'est bon pour le vert. Donc Nia, il a déjà fait. Il reste plus que Gut. Mais Gut, vous voyez qu'il gagne pas le plus. Il n'est pas à 3 de courage, Gut, pour l'instant. Donc il gagne juste un plus 1 en courage. Je lance le dé pour l'événement. Il fait un 10. Mais il fait pas son awake. Hein, puisque l'awake, il n'est pas encore arrivé à ça. Et il fait un 10 sur l'événement, ça fait quoi? L'eau est claire et pure. Il gagne 1 de survie. Ok. Donc il était à 2, il passe à 3. Ok, ok. Et puis voilà. Alors quand même le l'Unamed, là, je sais pas quoi, là. Vous savez? Je sais pas si c'est... Je me demande si c'est quand même une carte ou pas, là. Le truc Unamed, là, je sais pas ce que c'est, là. C'était page combien, déjà? Awake. Réincarned, voilà. Réincarned sur name. C'est bizarre, ça, non? Réincarned sur name. Je vais regarder quand même si c'est pas un truc comme ça, au cas où. Réincarnate sur main. Au cas où il y a un... Mais c'est bizarre, ça serait marqué normalement. Non, il n'y a rien du tout. Ça serait marqué. Est-ce que dans les mots-clés... Parce que je crois qu'à un moment donné, il y a des mots-clés ici. Non, il n'y a pas. Non, bah je pense que c'est juste le... Je pense que c'est juste le fait de cocher, hein. Je pense. Ouais, je pense, ouais. C'est bizarre quand même, mais bon. Ok. Et puis là, on avance et on arrive au lion, donc là, c'est terminé. Bon, bah nickel. Putain, on a gagné quand même pas mal de stats, là, avec le level up des persos. C'était pas mal, hein. Par contre, ça c'est vraiment pas mal le fait, les différents level up. Donc je fais la mise en place pour la showdown et je reviens.
Alors, comme d'habitude, je vais piocher les deux cartes terrain avec vous. Pour savoir un petit peu ce qu'il y a. Hop. Une et deux. Ah bah, les mêmes qu'avant, voyons. J'aurais voulu faire exprès, je pense que j'y serais pas arrivé. Les mêmes qu'avant, donc on a toujours les deux plantes et les machins. Donc je vais aller chercher tout ça et je reviens. Voilà, donc je pense que je vais faire comme j'avais fait la dernière fois. J'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. 1 ici. 4. 1 ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1. Voilà. 4, c'est bon. Une plante là-haut. Mettre les deux plantes là-haut. Tu vois 6 d'espace. Largement. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok, on est bon. Et puis, alors, le premier perso qui va se prendre l'attaque. Moi, je dirais que c'est celui qui a l'armure du lion, hein, évidemment, pour essayer de... Donc, ça va être bleu. Donc, bleu, elle va aller là. Vert, lui, c'est l'archer. Donc, l'archer, je vais le mettre en haut. Donc, 1, 2, 3, 4. Faut qu'il soit à 6, hein. 4, 5, 6. Je peux le... Bref, non. 4, 5, 6, je peux le mettre là. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je vais le mettre là. Il va comme ça pouvoir fouiller après. Rouge. 4, 5, 6. Avec ça, truc. Et puis lui, il a quoi lui? Ah, il a une hache, oui, je l'ai pas mis. Mince. C'est marron. Ah oui. Marron, il a pas les bonnes darts, hein. Les bonnes darts, c'est lui là-bas. Il a une hache, j'ai oublié de lui mettre. Et puis je les ai pas avec moi. Je vais aller lui chercher une hache. Voilà. C'est mieux avec une hache quand même. Puisque le monsieur a une hache, donc autant lui mettre une hache, hein. Bien sûr. Et il a une petite protection lui quand même aussi, hein. Ah, tiens, elle a perdu sa hache, elle. Bravo. Là. Je pense que c'est pas mal comme ça. Hein, vérification, 3, 4, 5, il manque une case, 6. 5, 6. Ah, pas possible ça. Elle ne veut pas que je sache. Dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon là. 4, 5, 6. Ouais, c'est bon. Et c'est elle qui va tanker. Enfin, on va essayer de la faire tanker. Donc c'est parti, on y va pour le showdown. Est-ce que vous êtes ready on the go? C'est parti, première carte pour lire. Ah, ça c'est une carte que je ne connais pas, que je n'ai jamais eue. Ah oui, non, je ne l'ai jamais eue celle-là. Intéressant. Donc, Maul. Maul, c'est malmené, ça veut dire. Donc, pick target, victim of grab last rune. Bon, là, personne, puisque on débute. Ah, attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié sa carte à lui, là. Ouais, bon, stratégiste. Durant le shutdown setup, vous pouvez placer une Giant Stone Face ou un pillard terrain on the Shadow. Ouais, non, mais je vais pas. En vrai, je vais pas le faire, ça sert à rien. Je vais pas le faire pour le lion, c'est pas très grave. Ok. Sinon, donc, le survivant le plus près qui est KO, dans la range, il n'y en a pas. No target, il sniff. Il sniff. Bah, il sniff puisqu'il n'y a pas de target. On est d'accord qu'il n'y a pas de target là, hein, puisque victime du grab last round, il n'y en a pas. Le survivant, le KO le plus proche, il n'y en a pas. Donc, il va sniff. Ok. Voilà. Donc, sniff, c'est quoi? C'est ici. Quand il sniff, en fait, il sniff l'air jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin du prochain round, tous les survivals sont maintenant des menaces
Peu importe les effets qui disent l'inverse ou pas, c'est tout le monde au prochain tour sera des menaces. Voilà, il n'est pas level 3, donc on est bon. Ok, bon bah voilà, il sniff. C'est à moi de jouer. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de commencer avec l'archer, puisque l'archer, avec sa flèche, il va baisser l'accuracy enfin, l'évasion du monstre, donc c'est fort utile. Donc je pense que je vais déjà commencer avec l'archer. Il peut attaquer à 6 de distance, donc sans même bouger, il pourrait attaquer déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est à 6, donc ça fonctionne. Et donc il va attaquer avec sa flèche spéciale. Alors, donc sa flèche spéciale ici, donc 1 dé, il touche sur 6+ en temps normal. Mais il va activer en même temps le champion Rite ici. Donc on nous dit qu'il ajoute son Understeering à son Accuracy, attribut pour cette attaque. Donc là il va l'utiliser. Donc je lance le dé, donc 6+, plus son Accuracy, non son Understanding, et au niveau de son Understanding, alors il a combien? Il a 2. Hein, il a 2 d'Understanding à rajouter, et il a 1 d'Accuracy à rajouter. Donc là il va rajouter sur son dé, il va rajouter 3 sur son dé, d'accord? Allez, c'est parti. 9 plus 3, ça fait 12. Donc là, ça passe. Donc là, il hit le monstre avec son arme. Comme il hit le monstre, donc je prends une hit location. Et automatiquement, le hit, enfin le monstre, il est touché. Donc on nous dit que quand on le hit, il gagne -1 d'évasion. Donc ça va aider tout le monde. Hein. -1 d'évasion au monstre, et ça va aider tout le monde à toucher. Donc c'est ça qui est bien avec cette flèche. C'est vraiment très fort. Voilà. Et vous voyez qu'il a 6 de force, hein, pour info. La flèche lui donne 6 de force pour taper. Le fémur. Allez, donc 6 de force. 6 plus 3, 9. Donc ça passe. On inflige une blessure. Donc j'enlève une carte au monstre pour sa première blessure. Et ça, c'est défaussé. Donc là, il a fait son activation. Il pourrait utiliser sa survie pour... bah non, il n'en a pas. Il n'a pas de survie. Donc en fait, il peut juste faire un mouvement et puis c'est tout. Et bien il va le faire. Puisque je pense qu'il va aller fouiller. Ah, ouais. Si, il va aller fouiller. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre là. Voilà, puis il a terminé. Ensuite, on va faire jouer quelqu'un qui va potentiellement essayer de lui faire un maximum de dégâts. Donc potentiellement Luquin. Elle a 1 speed, Luquin. C'est pas mal. Qui c'est qui a le plus de force? Nia. Nia, elle a 1 de force, Nia. Elle a un Mighty Strike en plus. Parce que plus il y a de force, moins elle a de chance de rater, évidemment. Nia, elle a quoi? Ah ouais, mais Nia, elle a... Ah mince, elle a le Bone Blade. Donc en fait, la force, ça reviendrait à une hache. Donc on va commencer par jouer du Queen. Donc mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc avec sa hache, donc elle tape avec sa hache, hein, on voit, elle est une hache. Donc avec sa hache, elle touche en temps normal sur 6+. Mais comme elle est derrière le monstre, ça fait 5+. Et comme le monstre, il a -1 d'évasion, ça fait 4+. Donc là, elle touche sur 4+. 3D, parce qu'elle a 3 de speed. Donc 2 touches, puisque le 3 est raté. Donc 1, 2. Alors ça, c'est le giga, je l'enlève. Ok. Donc le triceps ou alors le dos. Là, il va faire un full move en avant si jamais elle fail. Par contre, là, si elle fail, elle se prend une attaque. Ben, je vais commencer par l'attaque, parce que l'attaque, avec toute la défense qu'elle a, il risque de rien nous faire. Donc je vais commencer par celle-là, si jamais je fail. Parti. Donc elle a 3 de force. 9 plus 3, 12, ça passe, donc ça fail pas. On enlève un point de vie. Voilà. Et puis la deuxième.
Critique. Ah ouais, critique. Le lion gagnait encore moins 1 d'accuracy token. Lol, ça lui fait moins 2. Bon, déjà, critique, comme c'est une hache, je lui enlève 2 HP. Donc, 1, 2, puisque elle a une hache. Voilà. Et il a encore un moins 1. Alors là, ça va être encore plus facile de le toucher. Parce qu'elle lui broie le dos, hein. Donc, encore un moins... Ah, attendez. Là, c'est évasion, là, c'est moins 1. C'est quoi la différence? Ah non, non, c'est pas pareil, pardon. Évasion, c'est quand nous, on l'attaque. Et accuracy, c'est quand lui, il va attaquer. Voilà. Lui, il aura moins 1 d'accuracy quand il va attaquer. Donc, en temps normal, s'il touche sur 2+, par exemple, et il va toucher sur 3+. Voilà, logique. Vous pouvez soustraire 1 à son dé, quoi. Et là, le moins 1 d'évasion, par exemple, nous, on fait 6. Est-ce qu'on doit soustraire? J'essaie de calculer pour que ce soit tout le temps sur le dé, en fait. Comme ça, c'est plus simple. Parce que des fois, il faut soustraire le dé, des fois non. Enfin, c'est galère. Donc là, je l'ai calculé en mode arme. Donc, son arme, là, c'était 6, 5, 4. C'est ça. Et si je fais 5, bah non, il faut ajouter, en fait. Ouais. Non, non, bah c'est bien comme je fais, là. Comme ça, ok. Très bien. Donc ça, en tout cas, c'est fait. Très bien. Et puis elle peut. Alors elle a 3 de survie, donc autant en profiter. Elle va dépenser un point de survie et faire une surge. Madame a perdu sa tête. Voilà. Tant qu'à faire, hein, on va faire ça. Donc là, elle était à 3 de survie, elle va passer à 2. Et elle recommence. Voilà, 2. Donc elle recommence, elle lance 3D toujours en attaque. Et elle touche toujours du coup sur 6, moins 1, 5, moins 1 avec l'évasion, 4 plus. Et ben elle fait une 2 touches, hein, puisque le 1 est raté. Donc 1, 2. Et ben on va commencer par celui-là. Logique. 3 de force. Oh! Critique encore. Mais c'est pas possible. Moins 1 de mouvement toquette. En fait, on lui broie le genou. Moins 1 de mouvement token. Et comme c'est encore une fois un critique, on lui enlève 2 HP. 1, 2. C'est par attaque que ça fonctionne. Donc si je refais un critique, ça marchera pas là par contre, parce que c'est la même attaque. Mais vu qu'avant, c'était pas la même attaque, donc ça fonctionne. Moins 1 mouvement au lion. Donc ça, c'est bon. Et puis il reste celle-là. 8 plus 3, ça fait 11, donc ça passe. J'inflige une blessure. Voilà. Et puis c'est tout. Elle a fini de jouer. On va passer... Le rouge. Ah, je regarde un truc. Le vert a plus... Enfin, le Nia a plus 1 de force. Plus 1 d'évasion. Avec son Monster Grease. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de leur mettre... je suis bête, ils ont tous le Stone Nose, vous vous rappelez? Donc ils ont tous le Stone Nose, donc elle, bah, elle était déjà full, elle était à 3 quand elle est arrivée sur le champ de bataille, donc elle gagne rien. Par contre, elle gagne 1 là, avec le Stone Nose. Vert, il gagne 1 de survie avec le Stone Nose, et il gagne 1 Brain, donc il passe à 3. Avec ça, c'est le Stone Nose, hein. Nia, 1 de survie avec le Stone Nose, et 1 de Brain, donc elle passe à 2. Voilà. Et Gut, il était full, il passe à 2 ici. Voilà. Donc ça, c'est à cause du Stone Nose qu'on a équipé pour tout le monde. Voilà. Et donc là, soit on fait jouer Nia pour avec plus 1 de force, soit on fait jouer Guts. Et il n'a pas de stats spécifique, Guts. Il a juste un peu plus d'armure que Nia. Parce que voilà, il a plus d'armure. Donc à la rigueur, c'est peut-être... Je vais faire jouer Guts en premier dans ce cas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ah oui, mince, il peut pas attaquer.
4, 5. Il est à 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah mais non, il est à 7. Alors moi, il devait être à 6, hein, obligatoirement. 1, 2, 3, 4. Non, non, pardon, il est à 6. Si, si, il est à 6 de là, en fait. C'est moi qui ai mal. Ouais, bah non, du coup, je peux pas aller derrière. Donc, je vais aller sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller là. Voilà. Donc, il tape avec sa hache, donc 2D. Hein, on est d'accord. Il a, donc sa hache, c'est 6+, mais grâce à la flèche de, de vert, il a -1. Et puis, il a aussi -1 d'évasion. Eh oui, c'est énorme. Je suis même pas sûr que j'ai compté la flèche pour le bleu. Mais bon, c'est pas grave. Ah si, la flèche est là, je suis bête. Donc là, du coup, de base, il touche à 6+. -1 avec la flèche, 5+. Donc là, il touche sur 5+. Voilà, c'est tout. Donc 2D. Une touche, parce qu'il a fait un 4. Ok. Ah, c'est un réflexe. Donc là, ça va forcément marcher, sauf si, évidemment, il fait un critique. Et il a 3 de force. 3 et 3, 6. Donc ça rate. Donc ça rate, en fin de compte. Il a même pas fait de dégâts. Donc ça rate, et donc réflexe. Full move. Tout droit. 1, 2, 3, 4. 4, je crois. Puisqu'il a -1 de mouvement. On vérifie. 6, -1, 5, 5. Voilà. Donc ça, c'est sa réaction. C'est fait. Et puis, bah, voilà. C'est tout. Et puis, on ne peut pas dépenser de survie parce qu'il est hors de distance. Et elle n'a pas bougé encore. 1, 2, 3, 4, 5. Puis, elle ne peut pas attaquer. Donc là, tout le monde a joué. On passe au lion. Donc, je tire sa carte. Enragé. Ah ouais. Alors là, ça va faire mal. C'est un mood. Quand il entre en jeu, on pioche une nouvelle carte IA. Quand il est enragé, quand enragé arrive en jeu, pardon, le lion gagne +1 damage par monstre level, donc 1. Et puis voilà. Donc là, +1 damage. Alors là, ça va piquer un peu. Oh, ça va, on a un peu plus de défense quand même. +1 damage. Donc +1 damage pour le lion. Hop. Voilà, tous les tokens du lion. Et puis je retire une carte. Grappe. Alors, le survivant le plus près KO dans la range, il n'y en a pas. Le survivant le plus près dans la range. Déjà, on va définir qui est le plus près. Ce sera plus facile. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, pour le bleu. Donc là, c'est ex aequo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le marron. Donc c'est ex aequo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le vert. En fait, ils sont tous à 6. Ils sont tous ex aequo en fin de compte. En fin de compte, ils sont tous ex aequo. Il n'y a pas de plus près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non, c'est pareil. Tout est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est tous pareil, tous à 6. Donc là, ils sont tous dans la range. Puisqu'ils se déplacent à combien? À 5. Ils se déplacent à 5. Donc dans tous les cas, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ils sont tous dans la range en fin de compte. On est d'accord. Et le plus près, bah, je sais pas. Dans tous les cas, le monstre doit faire 5 de mouvement pour aller attaquer. Donc comme là, ils sont tous ex aequo, c'est moi qui choisis. Donc je vais choisir celui... alors il attaque sur 2+, mais comme il a +1 d'accuracy, enfin -1, donc il va attaquer sur 3+. Et ah, il grabe après. Ben, je vais faire attaquer Guts parce qu'il a de la survie. Il va pouvoir dodge facilement. Oui, oui, ça me paraît bien. C'est qui a de l'évasion sinon? Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait de l'évasion. Oui, c'était Nia. Nia, elle a de l'évasion. Je pourrais faire attaquer Nia au pire. Elle a 1 d'évasion grâce à son Monster Grease. C'est toujours mieux que rien. Et puis elle a un de survie, Nia. Si jamais ça se passe mal. Mais non, on va mieux faire attaquer Guts, c'est mieux. Donc vas-y Guts.
Donc mouvement du lion. Donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, ça marche aussi, hein, c'est moi qui choisis. Mais 4, 5, c'est bien. Il revient normal, donc je me mets face à lui. Voilà, on est face à lui. Et du coup, il attaque avec un speed. Sauf que là, en temps normal, il touche sur 2+, mais comme il a -1 d'accuracy à cause du critique, il va toucher sur 3+. C'est bien un -1 qu'ils indiquent, hein, tu vois. Oui, mais c'est qu'il faut détruire au dé, en fait. Il faut soustraire au dé, c'est pour ça. Donc, je vérifie quand même si c'est bien un -1. Ouais, -1 d'accuracy token. Et comme il faut déduire au dé, ben ça lui fait -1 en fait. Voilà, parce que généralement le jeu il déduit toujours au dé. Je crois pas qu'il déduit sur les feuilles. Parce que sinon ça voudrait dire qu'il touche sur un plus et du coup ça l'arrange. Mais non, non, il me semble que c'est toujours avec le dé. Alors on va regarder, on va vérifier quand même. Voir pas faire d'erreur. Mais je pense pas, hein. Ouais, c'est ça, c'est bien soustrait du dé. En fin de compte, donc c'est pareil. C'est bien soustrait du dé. Et il doit égaler l'évasion du survivant plus ce qui est indiqué là-dessus. En fait, il faut ajouter l'évasion du suivant là-dessus. Bon, là, on n'en a pas d'évasion, mais si jamais on en avait, eh ben, il fallait l'ajouter là. Bah si, elle en a d'ailleurs. Ah bah oui, mais il attaque lui là-bas. Donc là, vas-y, je lance le dé. Et comme il a -1, eh ben... Attends, on a dit qu'il fallait soustraire au dé. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Attends, je vérifie. Oui, si, c'est bon. C'est bien ça, faut bien faire au dé. C'est moi qui me suis emballé. Donc un speed, il touche sur 2+, -1 au dé. 7 -1, ça fait 6. Il touche sur 2+, donc là il a touché. On lance une hit location. Ceinture. Ceinture, sachant que il y a un damage. Le truc c'est qu'après il grabe. Donc comme il grabe, ça va être chiant parce qu'il va se barrer, nanani, nanana. Il lui reste pas beaucoup d'HP, il lui en reste 1, 2, il lui reste 2 HP, 3 HP il lui reste. Donc potentiellement il va dodge le hit qu'il lui a fait. Donc il dodge, hop, il perd un de survie. Même si ça vaut pas forcément le coup, mais comme il est full, et ben autant qu'il utilise au moins un point. Comme ça, s'il en regagne, mais il gagne, pardon, il gagne pas dans le vent. Voilà, il dodge. Donc comme il dodge, il n'y a pas d'after dommage. Donc ça, c'est défaussé. Donc là, il a 2 HP. Ah oui, en plus, il avait plus un damage, pardon. Donc c'était pas un damage qu'il faisait, c'était 2. Mais bon, comme j'ai dodge, ça marche, c'est pareil. Et donc ça, c'est en jeu. Donc là, il lui reste 3 HP au total. Et c'est à nous de jouer. Je vais commencer par le vert, il va fouiller la plante. 4, 4, 4, 4. 4, il trouve rien et on archive le terrain. Ok. Ça, c'est nul. Et puis, il va quand même essayer de tirer sur le monstre. Hein, en dépensant 1 de survie, en faisant 1 de surge. Il n'a pas fait son mouvement encore, hein. Mais bah, il va faire son... Ouais. 1, 2, 3, 4. Il va se mettre là. Puis il va tirer avec son arc. Avec sa surge. Donc il dépense un point de survie pour le faire. Donc il avait que un point de survie d'ailleurs. Je lui dépense, donc il a plus rien. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que si jamais le monstre meurt maintenant, et ben que je puisse l'avoir blessé. Parce que là, pour l'instant, avec mon arc, je ne l'ai pas blessé. Et comme je ne l'ai pas blessé, il va pas pouvoir gagner en level up de son arme. Et je veux absolument qu'il gagne en level up. Et donc pour lui faire gagner en level up, il faut forcément qu'il blesse. Donc, voilà. Alors, son arc. Il tape. Ah, mais oui, mais non, mais si je peux pas faire ça, parce que si je fais avec l'arc, je peux pas me déplacer. Hein, parce que l'arc, il est qu'une personne. Bah, je me déplace pas. Je crois que j'étais là.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait... J'étais là. Parce que le terrain était là à 6, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y avait le terrain. Il me semble que c'était ça. Bon, après, ça, c'est pas grand-chose, vu qu'il est à distance, c'est pas dramatique. Ah, peut-être pas, remarque. Peut-être qu'il était là. Mais bon, ça change rien, de toute façon. Donc là, il a pas fait son mouvement et il utilise son point de survie. En fait, c'est comme s'il avait utilisé son point de survie pour fouiller, si vous voulez. Et puis après, il lui reste mouvement activation et il l'utilise pour activer son arc. Sinon, il peut pas. Donc, il peut pas bouger et il reste là. Donc, son arc de base, il lance 2 dés et il touche sur 7+. Grâce à la flèche qu'il lui a installée tout à l'heure, il va toucher sur 6+. Mais il a aussi un d'accuracy. Donc en fin de compte, il va toucher sur 5+. 5+. Et il peut, s'il veut, ajouter... il peut réduire ce speed de 1 pour ajouter 2 accuracy en plus. Ça ferait 3+. Donc il va le faire. Donc là, il touche sur 3+, avec 1 dé. 5, donc il touche, forcément. Vous voyez pas bien, là. Voilà. 5, donc il touche. Je prends une carte HL. Ok. Je lance. Alors, il a combien de force, lui, avec son arc? Son arc lui donne 3 de force, comme standard. 8, donc ça passe. 8, 9, 10, 11. Ça passe, il fait 1 dégât. Donc, j'enlève une des 2 cartes. Alors, je ne sais pas laquelle. Je vais lancer un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça sera 10, donc celle-là. Et donc, celle-là, elle revient là. Et au moins, comme ça, il l'a blessé. Donc là, en fait, comme il l'a blessé, eh ben, il n'a... on va pouvoir level up son arme. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, il reste 2 PV au monstre. Donc, on va faire jouer en premier... Eh ben... Luquin, qui est là. 1, 2, 3. Puis elle tape. Donc elle a plus 1 de speed, donc 3D. Elle touche sur 6+, mais comme elle est derrière, ça fait 5+. Et comme il y a -1, ça fait 4+. Donc 2 touches. 1, 2 touches. Parce que le 2, c'est raté. Le temple ou le... Je sais pas quoi. Le tendon. Là, on gagne quoi? On va prendre celui-là d'abord. Allez, c'est parti. 6 plus 3, ça fait 9, ça passe. Un dégât. Donc j'enlève ça, c'est défaussé, ça c'est défaussé. Et il lui reste plus qu'un PV. Donc là, si là elle le tue, c'est fini. Mince. 4 plus 3, ça fait 7. Et je crois qu'il a 8. Et ouais, il a 8, donc ça passe pas. Donc ça fail. Comme ça fail, elle se prend une basique action. Donc, il se retourne vers elle. D'accord? Et puis la basique action du lion, en temps normal, c'est 2D, il touche sur 2+. Mais comme il a donc 2D, 2+, mais il faut soustraire à son dé. Donc là, il a fait 10, -1, 9 et 5, -1, 4. Donc là, ça passe. Ça passe 2 fois. Donc il lance 2 hit location. Torse et torse. Ah, heureusement qu'elle a de la défense en torse. Heureusement qu'elle a de la défense en torse. Double torse. Et il fait 2 dégâts, attention. Parce qu'il a un damage en plus. Donc là, double torse et il fait 2 dégâts, 2 dégâts. Alors, 2 dégâts au torse. Elle a 2. Donc déjà, ça c'est bloqué. Le premier dé est bloqué. Donc ça c'est bloqué. Et puis après, 2 dégâts encore. Hop, hop. Elle est KO. Donc elle est KO. Et puis ça c'est résolu. Voilà. Très bien. Et ben, on va faire attaquer Marron, vu qu'il est derrière.
Hein, donc c'est parti. 2D, il touche sur 5, 4+. 2 touches. 1, 2. Donc ça, c'est défaussé. On va lui prendre celui-là, vu qu'il n'y a pas de fail. De toute façon, c'est son dernier point de vie. 8, donc ça passe. Donc là, c'était son dernier point de vie, il meurt. Il est mort. Donc le lion est mort ce soir. Et voilà. Donc là, c'était encore une fois assez facile. Hein, dès qu'on commence à avoir un petit peu des armes, un petit peu de stuff, c'est assez facile quand même. Là, je pense qu'on va pouvoir passer au level 2 bientôt. Hop, on peut virer. Et donc, on va gagner. En plus, avec la flèche, là, c'est tellement fort la flèche, on ne croit pas, mais la flèche, le fait de lui mettre -1 d'évasion, enfin, ça fait que nos armes, elles deviennent carrément plus fortes en fait. On touche pratiquement, à chaque fois, on a 70% de touche. C'est énorme. C'est juste énorme, quoi. Parce que l'arc et le flèche, on se dit que c'est pas fort, parce que l'arc, il touche sur 7+, donc c'est pas. À la base, c'est pas folichon, je vous l'accorde, mais c'est la flèche. Si on arrive à mettre la flèche, mais c'est insane, hein. Parce qu'après, toutes les autres armes de tous les autres persos, ils touchent sur du 4+. S'ils sont en plus, ils sont derrière. Donc c'est le combo en fait de la team qui fait que ça c'est fort. Enfin, de la team de l'arc, voilà. Donc 4 et 4. 4. 4. Il gagne quand même un hunt XP. Donc Luquin, hop, level 2. Vert, level 3. Sachant que Vert, il a, au niveau de son arme, mis un dégât, donc il level up son arc. Ok. Nia, hop, elle va level up aussi. Prochaine, hop. Et puis pareil pour Gut, il va level up, hein, puisque là on a fait pas mal de lions. C'est pas mal. Donc là, ce serait pas mal de faire un petit wait four pour sachant qu'il y a le Nemesis qui arrive là, année 4. Mais bon, on peut envoyer 4 persos pourris, hein. On peut créer 4 survivants à poil. Enfin à poil. On peut créer 4 nouveaux survivants, pas envoyer par exemple ceux-là. Et puis on peut les envoyer à la place. Donc ils prendront le stuff, c'est pas un problème, puisque de toute façon le stuff revient toujours. Mais on va peut-être faire ça, ouais. Parce que le dragon, on le connaît pas, c'est pas Jojo Clodo le dragon. Donc ça va être chaud, quoi. 1, 2, 3, 4. Je veux pas prendre de risque de perdre quand même mes bons combattants, alors qu'on a quand même pas mal de population. Ouais, pas prendre le risque, c'est chaud, quoi. Après, ça dépend évidemment de l'événement, ça dépend de plein de choses, hein. Hop. Alors, on y va pour les cartes Pokémon. Monster Bone. Ah, Skull pour avoir encore une protection au niveau de la tête. Monster Hide. Et Monster Hide. Sachant qu'on avait aussi gagné pendant la chasse une griffe plus Monster Hide. Donc là, c'est pas mal parce qu'on a pas mal de Monster Hide, mine de rien. On va pouvoir équiper pas mal, hein. 1, 2, 3, on va pouvoir équiper. On va pouvoir acheter 3 trucs. On va pouvoir racheter un casque. Parce que là, les armes, en fait, on n'a plus besoin d'acheter d'armes, là, hein, en vrai. Si à la rigueur, on achète une hache parce que à la place du Bone Blade, parce que la hache est un peu plus forte. Donc à la rigueur, on achète une hache et puis c'est fini. Après, on est full arme, il n'y a pas besoin de plus, quoi. À moins qu'après, on veuille des cathares, des machins, parce que là, les cathares, on peut en acheter avec ça, hein. Donc, à voir. À voir ce qu'on a avec ça. Les testicules. Ouh, c'est quoi ça? Une main curieuse. Quand on gagne ça, un random survivor gagne +1 d'insanity. Et d'ailleurs, là aussi, hein. Là, c'est un survivor de notre choix, d'ailleurs. Tiens, tiens. Il n'y a rien d'autre. C'est vrai que j'ai pas pour habitude de lire. Une main étrange. Donc là, c'est la première fois qu'on l'a, ça. C'est la première fois qu'on l'a. J'ai jamais vu avant. Je sais pas à quoi ça sert. Est-ce qu'on peut Wait for, ça c'est cool.
Oh, wait for, ça c'est cool. Donc là, un d'Infinity random et là, un d'Infinity au survivant que l'on veut. On va regarder. Elle a 1, 3, 2, 2. Donc je vais mettre à Luquen celui-là. Là. L'Insanity, celui-là, je le mets à Luquen. Donc là, elle était à 1, elle passe à 2. Voilà. Et puis après, pour ça, je lance le dé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Let's go. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc c'est le vert. Donc vert, vert, vert. Il était à 3, il passe à 4. Voilà. Pas mal, hein? Non, là, c'est pas mal. Je pense qu'on s'est quand même pas trop mal rattrapé. Là, je pense qu'on va devoir innovate. Hein. On arrive quand même à année 4. Il va falloir innovate aussi. Essayer de gagner du stuff, des trucs comme ça. Donc là, ça va commencer à pas mal se débloquer, là. Je pense qu'on va garder les deux Wait For pour, avec deux Monster Ride, par exemple, pour continuer l'armure du lion. On va peut-être reprendre... Bah, peut-être pas un casque, on va voir. On va peut-être reprendre... Ça, c'est sûr, avec ça qu'on va prendre... Une armure, alors peut-être avec ça aussi, donc là ça va faire deux armures. Et puis je crois qu'il fallait un organe, donc un organe plus un bone pour une hache. Et puis, ah oui, on aurait pu prendre un cathare aussi à la place. À la place de la hache. En fait, à la place de la hache, on peut partir sur le cathare, à la rigueur. Ça ferait qu'on aurait deux haches à terme. On aurait deux haches, un mec avec deux cathares et un mec à l'arc. Ça peut être pas mal. Donc à la rigueur, je crois que pour les cathares, c'est ça. Plus... un bone, je crois, je sais plus. Enfin bref, on partirait sur les cathares. Ça peut être pas mal ça, hein. À voir. On va voir ce qui se passe, suivant ce qui se passe, évidemment. Donc on se retrouve pour l'année numéro 4. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.